5, 4, 3, 2. Au plat l'Alsace, bonjour Mulhouse, est-ce que ça va ce matin? Quel bonheur, quel plaisir de revenir ici à Mulhouse, 7 ans après le dernier départ sur les routes du Tour de France, 18e fois dans l'histoire du Tour de France que l'on revient ici dans la cité mulhousienne. C'est la 14e étape du Tour de France, l'étape des Vosges, l'étape alsacienne, le grand ballon, le ballon d'Alsace et le col du Hague aujourd'hui qui sera pour la toute première fois dans l'histoire du Tour de France. Très heureux de vous retrouver en terre alsacienne avec Éric Dagrand, avec Marion Hérault-Garnier. Ma chère Marion, très heureux de retrouver le Markstein aujourd'hui. Nous étions, où vous étiez avec le Tour de France Femmes avec Zwift. Debout, parce qu'on est dans une ambiance de dingue. Michel, la parole est à vous. Marion également, allez! Ah, la fameuse oh là, alsacienne, oui. Merci Éric Dagrand. Allez, ne transpirez pas trop, parce qu'avec cette veste, il fait un petit peu chaud quand même aujourd'hui. C'est bien. En Alsace, le départ tout à l'heure à 13h10, ma chère Marion Hérault-Garnier. On va se retrouver avec vos fameuses pastilles dans quelques instants. Le drapeau du top départ sera donc bien tout à l'heure, baissé 13h10. On va le retrouver sur... Et on pourrait scanner son QR code.
Zimmermann, der mit der Verletzung am Kinn. Der war letztes Jahr deutscher Meister. Du tour l'an dernier, Ben Illy. Au côté de Ben, la direction la Grande-Bretagne pour saluer l'originaire de Lindemann qui découvre le Tour de France. Max Walker. Allez, tout à la gauche du podium pour découvrir ce champion venu de France, le natif d'Albertville, qui joue son 12e Tour de France. Il était notamment quatrième à Ussel. Il a gagné une étape sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes cette année où il portait le jaune. Alex Baudin. Long à escalader, on va aller vers le check-in avec le voisin d'Aurélien sur scène, natif de l'Aigle, deuxième participation à l'épreuve, il a gagné sur le Giro. On salue Nicolas Prodhomme. Lui apporte toute son expérience dans ce collectif. 10e participation au Tour de France pour celui qui a gagné les Strade Bianche, Kurt Bruxelles, Kurt Tige Benoît. Au côté de Tiche, direction des États-Unis d'Amérique pour saluer un courant de 24 ans, le natif de Tucson qui découvre le Tour, c'est Mathieu Riccitello. Côté du champion américain, lui nous vient des Pays-Bas, il a gagné sur le Tour d'Italie l'an dernier, Dan Hall. Lui a déjà remporté une étape sur cette édition 2026 du Tour du côté de Pau. Il a terminé 2 fois deuxième également à Nevers et à Chalon-sur-Saône. Il avait gagné précédemment sur les routes du Giro d'Italia. Le missile Olaf Koy. Et le lanceur du missile est à ses côtés, lui nous vient des Pays-Bas, il avait gagné sur les routes de Paris-Nice à Ami, deuxième à Privas sur le Tour, Kisbol. Et mesdames et messieurs, on termine la revue d'effectifs avec le coureur dont tout le monde parle. Il a 19 ans, natif de Lyon, il découvre le Tour de France. Lui qui a gagné la Flèche Wallonne, deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Il a réalisé un premier podium sur les routes du Tour il y a quelques jours. Vainqueur du Tour du Pays Basque, de l'Ardèche Classique. L'accueil de Mulhouse pour Paul Sexton. Et alors ce fameux col du Hague qui se présente, qu'est-ce que ça t'évoque? Je crois que tu allais reconnaître ce fameux col du Hague. Ouais, on l'a reconnu avec Nico, c'était une très belle étape. En tout cas, ça va être une très belle étape aujourd'hui et forcément impatient de prendre le départ. Ouais, impatient de prendre le départ, tu as déjà connu ton premier podium, une troisième. Oui, tout simplement, il y a le lauréat du prix de la combativité qui est parrainé par Century 21 à monter sur scène, dont l'homme dont je vous parlais il y a quelques instants, qui est accessoirement le plus jeune vainqueur d'étape de l'étape de l'Alpe d'Huez de On a toujours espoir. Merci à Bruno Armirail, notre triple champion de France du chrono. Et Pyrénées aux Vosges, je suis sûr. We do it another day. We can do it. Yeah, we did before. C'est intéressant ce que le dit Tadej par rapport à Markstein, son histoire personnelle, mais aussi sa compagne Urszka Zegart, qui est rentrée dans le 10 meilleur du classement général du Tour de France avec Zwift, lorsqu'il y avait le Markstein à l'occasion de la toute première édition. Donc c'est ainsi qu'il a découvert le Markstein. Just a quick word on Tom's maneuver yesterday. Tom Pidcock shaving 7 minutes on the GC, getting himself in 4th place. That's something you guys are going to keep in touch. Ouais, mais je sais pas qui a fait quoi. We try to... Voilà, Tadej nous dit il n'aura pas le droit de gagner 7 minutes aujourd'hui, ça c'est sûr. En tout cas, il va garder l'œil, bien sûr, chapeau à lui, parce que c'était de chevaucher fantastique. Thanks so much.
se diriger tout droit. Mais vous allez changer le changement de décor, mon cher Michel, pour le classement au vainqueur. C'est notamment Tigna Courchevel, il avait terminé 4e du tour, l'Australien Ben O'Connor. L'hôtesse Basic Fit va remettre donc le trophée et le fameux sac à dos qui est ainsi l'un des emblèmes. Le trophée va être remis à Bling Michael Matthews. Et merci Mulhouse d'applaudir la meilleure équipe parrainée par Basic Fit. Basic Fit. Go for it. L'équipe Diego Lula pour cette 13e étape. Merci beaucoup, la victoire de Mauro Schmid. Et dans quelques minutes, place à ce départ, le départ fictif de la 14e étape, direction le Markstein, le Mulhouse-Markstein aujourd'hui. Un des étapes possible peut-être. En tous les cas, c'était extrêmement intéressant de suivre la chevauchée fantastique, celle de Tom Pitcock hier sur le haut du tour. Et Tadej le disait avec humour, bien sûr, il n'aura pas droit à cette minute aujourd'hui. Ça fait aucun doute. Ah, ça nous fait plaisir de voir un Tadej Pogačar qui rappelle en plus, et c'est très intéressant de le retrouver à votre micro, qui rappelle bien que ce fameux Markstein a une double importance pour lui, le top 10 de sa compagne Ojka Zigard. C'était le final, souvenez-vous, du Tour de France 2022, le Markstein sur le Tour de Flandre. Voilà bien le travail de l'étape qui, bien sûr, est sa victoire d'étape du 14 km/h dans l'étape d'hier qui était la plus longue du Tour de France. Mon cher Marc Chavet, nous sommes à moins de 6 minutes, vous êtes à l'écran en train de remonter. Mon cher Marc Chavet, ici en part alsacienne, c'est à vous. Merci beaucoup Michel Gélisé avec mon approche de la ligne à partir de laquelle on va donner le départ fictif dans quelques minutes et on se rapproche effectivement du moment M où on va pouvoir aller chercher justement les différents coureurs sur la ligne pour les saluer une toute dernière fois, les différents porteurs de maillots distinctifs qui vont commencer à arriver sur la ligne où on pourra les saluer une toute dernière fois avec bien sûr la constitution de l'autre groupe en train de se rassembler derrière le cordon qui a été tiré par nos différents agents de sécurité qui le tiennent pour l'instant à plein bras, tout simplement avec cette étape très attendue Mulhouse, le Markstein et le souvenir des propos de Tadej Pogačar d'il y a quelques instants seulement. On ne pourra pas laisser la liberté à Tom Pitcock d'aller enlever 7 minutes de plus aujourd'hui avec évidemment ce côté, cette touche humoristique en ce qui concerne la possibilité et surtout les agissements de Tom Pitcock hier qui a pu faire une opération comptable tout à fait remarquable alors que les coureurs continuent de se rassembler ici, la ligne sur laquelle on va donner le départ fictif d'ici quelques minutes. Et bien écoutez, on va pouvoir retrouver bien sûr l'intégralité de nos amis les élus, les personnalités qui sont en train de prendre place sur le balcon qui leur est dévolu avec les différents coureurs qui viennent se positionner, à commencer par Mauro Schmid qui est donc le 60e coureur suisse à remporter une étape sur les routes du Tour de France. Et Mauro Schmid succède donc à Marc Hirschi qui avait remporté l'étape de Saran sur le Tour de France en 2020. Et dans quelques instants, quelques minutes, on va pouvoir procéder à la remise du drapeau avec les amis de chez Mondial Relais Viking Post qui sont à l'honneur sur le Tour de France puisque chaque matin et chaque début d'après-midi avec
Thank you. Kom, Rikke. C'est ce qu'il fait après quand on regarde. Ils ont été appelés 3D à un moment, ils avaient un maillot vert, et après un maillot blanc et noir.